Bonjour tout le monde, dans cette séance, on va voir la correction de l'exercice 4 de TP numéro 1. Cet exercice, il me demande de créer un programme qui calcule le produit scalaire de deux vecteurs dont il est U et V de même dimension. Le but de cet exercice est de se familiariser avec l'utilisation des tableaux dynamiques. J'ouvre l'éditeur CodeBlock pour créer mon programme. Je déclare la variable taille pour enregistrer la taille du tableau entré par l'utilisateur. Dans cet exercice, je considère que la taille du tableau doit être supérieure strictement à 0 et inférieure strictement à 10. Puis je déclare deux pointeurs U et V. J'utilise l'opérateur new pour allouer une zone mémoire pour stocker la taille des éléments du tableau. Dans cet exercice, le paramètre taille est la valeur de la variable entrée par l'utilisateur. Cette valeur est supérieure ou égale à 1 et est inférieure ou égale à 10. J'affiche à l'utilisateur le message remplissage du tableau U. J'utilise la boucle for pour demander à l'utilisateur d'entrer la valeur de chaque élément du tableau U. Puis j'efface la valeur entrée par l'utilisateur de la mémoire tampon en utilisant la fonction sin.ignore. Pour remplir les éléments du tableau V, je répète les mêmes opérations qu'on a fait pour le tableau U. Et puisqu'on a alloué la mémoire dynamiquement avec l'opérateur new, il faut que j'utilise l'opérateur delete pour supprimer cette mémoire allouée. Avant de continuer, je teste la validation de code qu'on a écrit. Après la validation de code, je déclare une variable somme qui est égale à 0 pour sauvegarder la valeur des produits scalaires entre les éléments des deux vecteurs. Pour parcourir les éléments des deux vecteurs, je déclare une boucle for. Je calcule la somme plus le produit entre les éléments des deux tableaux qui ont le même indice, puis je l'affecte à la variable somme. Puisqu'on a S est égal à S plus quelque chose, je peux faire S plus égal. À la fin de mon programme, j'affiche le message le produit scalaire entre U et V est égal à la valeur de la variable somme. Je clique sur compiler et exécuter pour exécuter mon programme. Pour tester, j'utilise l'exemple donné dans l'exercice 4. Si vous avez des questions, posez-le dans les commentaires. Merci pour votre attention.